Gloire à Dieu. Tout ce que Dieu t'a pas dit, quelle que soit la manière ou la façon, tout ça, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que ça vient t'empêcher de te séparer ou t'éloigner du but d'atteindre. Tout ce que Dieu n'a pas dit, si quelqu'un vient te dire, sors, refuse, abandonne, suis ce que Dieu t'a dit de faire. Même si Dieu dit va mourir, va mourir. Amen. Dans le mot distraction, vous voyez tout à l'heure, distraction, moi je vois simplement distance action. Voilà, distance action. Tu es dans une action, gloire à Dieu, mais la distraction vient te mettre une séparation, une distance entre l'action que tu dois poser, ce que tu dois faire. Amen. Amen. Une distance entre l'action. Or, toute action produit. Toute action a un effet. Mais il va mettre la différence entre toi et l'action. Oh yes. Tu as une vision. Tu as un but à atteindre. Mais la distraction va faire quoi? Va mettre une distance entre toi et le but. Entre toi et la vision. Gloire à Dieu. Amen. Pour ne pas que tu puisses rentrer dans des bénédictions, dans de bonnes choses, dans des choses de valeur, mais que tu te retrouves dans des choses qui sont insignifiantes, des choses qui n'ont pas de valeur. Parce que, vous voyez, l'ennemi, la première chose que l'ennemi brise dans notre vie pour pouvoir nous contrôler, c'est notre intégrité. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est notre intégrité. C'est la première chose. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Il voudrait que tu dises autre chose. Ou bien il voudrait que tu fasses autre chose par rapport à ce que Dieu t'a dit. Une fois que tu as fait ça, c'est fini ta vie. Il y a tellement de situations que nous rencontrons dans notre marche avec le Seigneur. Mais faisons très attention. Tu peux être prophète, tu peux être pasteur, tu peux être tout. Tu peux pas entendre le diable te distraire. Le jeune prophète a été distrait. Pas un jeune prophète. Gloire à Dieu. Amen. Ce jeune prophète, la Bible révèle que Dieu l'utilisait puissamment à faire des grands miracles. Et le vieux prophète va entendre. Parce qu'en son temps, Dieu n'a pas utilisé comme ça. Et les gens parlaient de lui. Il a commencé à voir le renommer. Mais Dieu lui a donné des recommandations. Tu ne boiras pas chez quelqu'un. Tu ne mangeras pas chez quelqu'un. Tu n'entreras jamais dans la maison de quelqu'un. Et le vieux prophète, entendant toutes ces choses, alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire le jeune prophète. Moi-même là, Dieu m'a réglé que tu dois entrer dans ma maison et que tu dois manger, tu dois boire. Gloire à Dieu. Amen. Mon Dieu l'a envoyé très loin. Yes. Il rentre chez le vieux prophète, il mange et boit. Sortant de chez lui, en chemin faisant, il a été dévoré. Il a été tué. La distraction. Faites très attention. Amen. Tout ce que Dieu t'a pas dit, ne fais pas. Gloire à Dieu. Amen. Tout ce que Dieu t'a pas dit, quelle que soit la manière ou la façon, tout ça, il ne faut pas rentrer dedans. Parce que ça vient t'empêcher de te séparer ou t'éloigner du but d'atteindre. Tout ce que Dieu n'a pas dit, si quelqu'un vient te dire, sors, refuse, abandonne, suis ce que Dieu t'a dit de faire. Même si Dieu dit va mourir, va mourir. Amen. Satan ne donne jamais de bonnes choses. Lui-même n'en a pas. Gloire à Dieu. C'est pas il nous attaque, il nous poursuit.
parce qu'il n'a pas de bonnes choses en lui. Si Satan avait de bonnes choses en lui, c'est nous qui allons poursuivre Satan pour moi recevoir de ces bonnes choses. Aujourd'hui, c'est nous qui cherchons Dieu parce que Dieu a de bonnes choses. Mais si Satan nous poursuit, il nous cherche, il nous attaque, c'est parce qu'on possède le trésor. On ne donne pas notre vie à Jésus pour avoir Maria. Non, non, non. Ça ne fait pas partie de notre vision. Ce n'est pas notre intention. C'est pour bénéficier du salut. C'est pour que notre âme soit sauvée. Maintenant, si ton âme est sauvée là, c'est fini. Tout le reste, si tu ne fais pas d'effort. Amen. C'est comme quelqu'un qui travaille pour peut-être un exemple. On te met dans une entreprise où tu veux travailler dans une entreprise quelque part, mais toi tu travailles pour l'argent. Toute activité qu'on veut faire, on sait que l'argent là, après tout, tu vas recevoir quelque chose ton salaire. Mais quand tu as dans la tête que je m'en vais travailler pour l'argent là, tu ne feras pas un bon travail. Gloire à Dieu. Quel que soit le domaine, quel que soit le travail que tu veux faire, si tu vises l'argent, tu ne fais pas attention, tu vas avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que servir Dieu là, il n'y a pas l'argent. Dieu ne nous a pas appelés pour avoir l'argent. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Des fois, quand tu vois les offrandes, les dîmes, là, tu es là, tu dis, hey. Si c'est à cause de ça que tu es venu là, tu vas jouer. Tu vas dire que, écoutez, quelqu'un t'a blagué. Mais nous travaillons pour le Seigneur. Amen. Nous voulons sauver des vies. Nous voulons que par notre canal, que des gens soient bénis. Et que Jésus soit reconnu. Et qu'à travers notre vie, que quelqu'un puisse dire que Jésus est Seigneur. C'est ça. Gloire à Dieu. Amen. Et si tu sais Dieu pour l'argent, alors que toi-même tu sais que Dieu l'a dit, tu dis tu sais Dieu l'a dû le voir pour comprendre l'argent. Oui, tu vois Dieu pour comprendre l'argent. Quand vous allez dans les entreprises, le patron tu le vois, donc quand tu finis là, mais Dieu l'a dû le voir pour comprendre l'argent. Et comme tu ne vois pas Dieu pour prendre l'argent, et puis tu as fini, c'est l'argent que tu veux. Mais Dieu là, il veut te donner quand il veut, comme il veut. Et puis tu allais travailler pour l'argent. Tu ne vois pas Dieu là, mais ce que tu vois là, tu vas prendre l'argent. Est-ce qu'on se comprend? On dit que je suis en train de vous dire, je suis en train de vous parler. Votre intégrité là, que ça reste intact. Ça, je suis en train de vous dire. On peut être des amis, on peut être des frères, on peut être. Tu peux être ma femme, tu peux être mon ami, tu peux être mon mari, tout ça. Mais attends, il y a des choses qu'on ne franchit pas. Ça. Parce que c'est par là que l'ennemi passe. Moi, je suis en train de vous parler, je suis en train de vous dire. Gloire à Dieu. Amen. Parce que quand vous prenez la Bible, tous ceux qui ont distrait les hommes de Dieu là, ce n'est pas Satan, hein, venir comme ça. Gloire à Dieu. Amen. Mais c'est des proches, des gens qui ont contre là, c'est ceux-là qui ont distrait les hommes de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Regardez Moïse. Si vous prenez tous les hommes de Dieu qui ont été distraits et qui ont perdu la face de Dieu là, franchement, c'est ceux qui sont avec eux. Ce n'est pas quelqu'un qui vient d'ailleurs. Nous-mêmes, qui dit, mais si tu veux faire, il faut bien réfléchir. Franchement, vous entendez, est-ce que Satan peut se lever comme ça pour dire ce que tu veux faire, il faut bien réfléchir. Il y a longtemps, même toi-même, tu l'as giflé. Mais ton ami va te dire, mais est-ce que ce que tu dis, c'est Dieu qui t'a dit, il n'y a pas de problème, mais est-ce que tu as bien réfléchi? Il faut prier d'abord. Tout ça, on nous donne ces gens de conseils, puis après, ce que tu as dit, vraiment, c'est vrai. Et puis, vous dites, faites attention. Sauf que ce n'est pas Dieu qui t'a dit. Si c'est Dieu qui t'a dit, que ça soit un frère, que ça soit un ami, que ça soit quoi que ce soit, je suis en train de vous dire, s'il dit quelque chose qui est contraire, refutez. Amen. Amen. On a bien compris. Amen. Sinon, Jésus lui-même n'avait pas dit à Pierre, arrête de voir Satan. Gloire à Dieu. Amen. Paul et ses amis là n'avaient pas dit à cette femme qui avait l'esprit de divination là. Gloire à Dieu. N'allait pas la chasser.
Amen. Ce qu'elle disait était vrai. Mais, en esprit, elle voulait distraire les gens. C'était tout. Gloire à Dieu. Elle voulait distraire les gens. Il faut faire très attention. Daniel était tout. Il était intelligent. Il était sage. Il était tout ça. Mais malgré tout, il a fait la prison. On l'a mis dans la fosse. On l'a jeté dans le feu. Gloire à Dieu. Malgré tout. Mais ce qui est resté en Daniel, c'était son intégrité. Tout ce que Nebuchadnezzar voulait qu'il fasse, il a refusé. Tout ce que Darius voulait, il a refusé. Et il est resté droit. Il est resté intègre. Job, c'est la même chose. Il est resté intègre avec Dieu. Il y a trop de choses. Ce que Dieu t'a pas dit, il faut faire très attention. Sinon, on va te distraire. Que vraiment Dieu nous bénisse. Amen. Vous voyez combien de fois j'insiste. Parce que si tu n'es pas intègre, tu vas te laisser distraire. Ça, il faut être intègre. Il faut être vraiment intègre. Reste focus. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Rien. Ni l'argent, ni l'or, ni quoi que ce soit. Ni l'amour, ni quoi que ce soit ne te sépare. Les choses ne sont pas aussi faciles. C'est pourquoi je dis ça. Il y a des limites qu'on ne franchit pas. C'est ton intégrité qui va te permettre à ne pas accepter certaines choses. Si tu n'es pas intègre, quelqu'un rentre dans ta sillon, il rentre dans ton intimité. Il va te faire défier la voix de Dieu. Or, pour que cela soit, c'est que la personne a brisé dans que Dieu nous bénisse. Amen. Amen.